Yirben Nero le Olamvae, Dieu il a juré que la lumière de la descendance de David ne s'éteindra jamais. Alors si vous dites que le rabbi il a disparu, alors la lumière elle s'est éteinte et le verset il manque. Achat nishbati bekochim les David achazev, dans le psaume 89. J'ai juré et je ne vais pas mentir au roi David. C'est Dieu qui dit ça. C'est beau, hein? Il n'est pas chaud, hein? On est au four, là. L'eau, elle est tiède. L'eau est tiède. L'eau est nue. Faut l'habiller, hein? L'eau est nue. Faut l'habiller. On appelle ça, oui, pas beaucoup. Moyen. Ah! C'est 10 fois trop. Alors vraiment 10 fois. Voilà. C'est trop. Vous n'imaginez pas comment c'est très concentré. Voilà. Ça c'est bien. Alors, le Mahamar sur lequel nous travaillons, il dit Ve'ata berachamecha rabim abadeta lahem be'et saratam ravta et rivam danta et dinam nakamta et nikmatam, etc. Chanukah. Dans Alanissim, nous disons que toi, dans ta grande miséricorde, tu t'es levé au moment du malheur des Juifs, etc. Et tu as livré les forts dans la main des faibles, et les nombreux dans la main des peu nombreux, etc. Alors, il s'est arrêté là-dessus, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, toi, tu t'es levé? Alors, il a expliqué la différence pour la divinité dans la position debout et dans la position assise. Quelle est la différence? Il a expliqué que debout, ça veut dire que... Bon, j'attends que vous soyez prêts. Vas-y, on est prêt. Debout, ça veut dire que... Bon. On lâche rien. Debout, ça veut dire que il y a une idgalout de la rachamim de Dieu. Debout, ça veut dire que les sphirotes, elles sont déployées. Qu'est-ce que ça veut dire déployer? Dérouler. C'est-à-dire qu'elles apparaissent dans toute leur... Ouais, exactement. Dans toute leur stature. Tandis que quand il est assis, quand on est assis, bonne semaine et bonne fête, mon frère. On se connaît tous les deux. Je sais pas, votre visage m'est familier. Peut-être. Vous êtes des... Je sais pas. C'est David Planchemin, peut-être. Même pas. On s'est vu quelque fois. Oui, voilà, il vaut mieux. Alors, ça c'est... Voilà. Alors, il suit. Non, mais il écoute, c'est mieux. Il écoute. C'est mieux. Donc, il explique que quand on est assis, de la même façon qu'un être humain, quand il est assis, il est plié, il n'a pas toute sa stature, et il y a une partie de son corps, de son anatomie qui est cachée. De la même façon, quand on dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il est assis, ça veut dire qu'il y a une partie qui est pliée, qui est assise, qui est cachée. Ça veut dire qu'il cache sa grandeur infinie dans dans les mondes, dans la création des mondes. Tandis que quand c'est écrit tu t'es levé, ça veut dire qu'il apparaît dans toute sa grandeur. Ça c'est une chose. Alors après il a posé la question, il a dit, là où les Juifs sont dans une situation de détresse, c'est là qu'ils font le maximum, eux, pour faire apparaître leur grandeur. Les Juifs. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Quand ils sont dans le calme, quand ils sont dans le confort, quand ils sont dans la prospérité, etc., ils s'endorment. Donc c'est là qu'ils sont cachés. C'est là que la vertu d'Israël est le plus cachée. Tandis que quand ils sont sous la pression, sous le stress, sur-stress, comme tu veux, à ce moment-là, ils déploient toute leur grandeur. Donc, puisqu'ils déploient toute leur grandeur, ça provoque de l'autre côté qu'Akadosh Baruch Hu, il déploie la sienne aussi. Parce que, Itaruta d'Iltata, Itaruta d'Ileila, c'est connu. C'est-à-dire que toujours avec une initiative qui vient d'en bas, il y a une initiative d'en haut. Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile que quand nous dévoilons la divinité qui est en nous. Et nous dévoilons la divinité qui est en nous que quand on est sous la pression. Donc il se pose la question, il dit comment ça se fait? Comment ça se fait
que toi, il y a écrit, toi, dans ta grande miséricorde, tu t'es levé pour eux. À qui il faut témoigner la miséricorde? Moi, je résume, hein, parce que vous n'étiez pas là la dernière fois. À qui il faut témoigner la miséricorde le plus? À celui qui est pitoyable. Celui qui mérite la miséricorde, c'est celui qui est le plus à plaindre. Or, qui c'est qui est le plus à plaindre? C'est pas le juif qui est dans il n'est pas le juif qui est dans un état de surstress à cause des épreuves, parce que lui, il n'est pas à plaindre, parce qu'il a dévoilé vraiment toute sa qualité. C'est celui qui est en train de dormir dans les smartphones et dans les conneries. Celui-là, il est le plus à plaindre, parce qu'il est perdu dans un rêve virtuel. Donc comment il peut écrire ici, toi, dans ta grande miséricorde, tu t'es élevé dans leur malheur? Dans leur malheur, il n'a pas besoin de se déployer. Il déploie sa miséricorde quand eux ne la déploient pas. Alors, c'est une très bonne question. Et il dit, ensuite, on a commencé à répondre. Alors, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire debout, déployé, assis, etc. Après, il a commencé à expliquer dans le paragraphe suivant ce qui est écrit dans le Zohar et qui est rapporté dans le Tanya. Il y a écrit là-bas, le Chacham, il a les yeux dans la tête. Le Zohar, il dit, le Chacham, non, c'est pas le Zohar qui dit, c'est un pasouk dans Michelet. Le roi Shlomo, il écrit, le Chacham einav berosho. Le Chacham, il a les yeux dans la tête. Alors, là-bas, le Zohar, il demande, il dit, c'est pas dans la tête qu'on a les yeux. Alors, il veut expliquer ici que dans la tête, le Chacham, c'est celui qui voit dans la tête ce qui va arriver. Ses yeux sont dans sa pensée. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une simple pensée, c'est une vision. Il voit chaque chose qui va arriver. Ouais. Et c'est comme pour ça qu'il est un Chacham. Vous me dites qu'on est arrivé là, vous? Mouna, Exactement. on m'appelle Mouna. Où? Mouna avec Kevin. Oh, déjà, c'est là. Ah oui, vous avez raison. Donc, j'étais pas là, les pauvres. Alors, on va remonter 3, 6. Si ça vous ennuie pas, on va remonter 6 lignes au-dessus. Il y a un mot qui, même encore 7 lignes au-dessus, il y a marqué Vechacham ou Aroé. Alors, voyez ce paragraphe qui est à la page Tetzaïn. Alors, vous allez compter à partir du haut du paragraphe, vous allez compter 10 lignes. Et vous allez voir une phrase qui commence par Vechacham. Ici. C'est ça. Ah. Quel? Là. Vechacham ou Aroé Dafka et Anolad. Comme la Mishnah le dit, le Chacham, c'est celui qui voit ce qui va naître, que les autres ne le voient pas encore. De l'orak chez l'omed inyanze. Ça veut dire que pas seulement c'est quelqu'un qui étudie ce sujet, ou mitbonen basé, qui médite, qui réfléchit, ou mevin et taïnial, et qui jusqu'à ce qu'il le comprenne, qui him, mais également chez Roé, il voit, Eich chez Kol Davar Nolad Me'ain Leyesh, il voit chaque sujet en train de sortir du néant pour devenir quelque chose. Parce que vous savez bien qu'à chaque seconde, le monde sort du néant et devient quelque chose. Mais c'est même pas seconde, c'est chaque instant infinitésimal qu'on ne peut pas compter. En dessous des secondes, il y a encore des nanosecondes, etc., des mini-nanos, tout. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas se chiffrer, se quantifier. À chaque instant infinitésimal de l'existence, le monde sort du néant. Et ça, le Chacham le voit en train de sortir du néant. Il voit le rien, et il voit comment le rien devient quelque chose. Mais voilà. Et ça, c'est une qualité, c'est un échantillon de la prophétie. Le prophète, c'est celui qui voit vraiment. Et le Chacham voit aussi, et c'est un échantillon de la prophétie. C'est pas tout à fait pareil. C'est ça toute la différence entre Ruach HaKodesh et prophétie Nevoah.
il voit vraiment le monde en train de se faire. Tandis que Ruach HaKodesh, c'est comme ça. Mais ça fait rien. Lui, il dit qu'il voit. Ici, il n'y a pas de nuance. C'est exactement comme un homme qui voit avec ses yeux de chair un objet qui est devant lui. Et lui, il voit l'idée, il voit le concept en train de sortir du néant. C'est ce que le Baal Shem Tov il a apporté dans le monde. Parce que en Europe en tout cas. Pourquoi en Europe? En tout cas, jusqu'à lui, on comprenait la Torah, il y avait des Gaonim, Niflaim, il y avait des Chachamim, il y avait tout ce que tu voulais. Mais ça manquait. La prophétie. Et le Baal Shem Tov, il a apporté la prophétie. Une nouvelle dimension dans la Torah. Et comme le Rambam, il écrit, quand la prophétie reviendra dans le peuple d'Israël, on ne sera pas loin du Mashiach. La prophétie non, il y avait, mais très peu. Il n'y avait pas qui la recevait. Quand vous parlez et qu'il n'y a pas qui reçoit, c'est comme si vous ne parlez pas. Donc c'est pareil, il y avait quelques personnes, mais comme on ne pouvait pas recevoir, il y avait personne qui recevait. Personne comprenait. Alors ils gardaient ça pour eux. Certains étaient capables en fait, de recevoir ou d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Écouter, tout le monde peut écouter, mais recevoir, comprendre. Oui, voilà, comprendre. Donc vient le Baal Shem Tov, il n'enseigne pas que lui, il est prophète, ça c'est une évidence. Il enseigne aux autres à recevoir la prophétie, à partir de lui. Et puisqu'il voit maintenant comment chaque chose, elle sort du néant absolu, ça va provoquer sur lui que quand il va se conduire en tout lieu et en tout temps comme la volonté du Créateur. Pourquoi? Alèche. Parce qu'il y a une grande nuance entre se conduire selon la volonté exprimée dans le commandement et la volonté telle qu'elle est dans le législateur lui-même. Toi, tu veux quelque chose. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux quelque chose? Tu l'exprimes par une phrase. Je veux ça, ça, ça. L'Éternel, il fait la même chose. Il exprime ce qu'il veut dans un commandement. Mais attention, entre sa volonté absolue et le commandement, il y a ce qu'on appelle un tzimtzum. Il y a une contraction. Parce qu'on ne peut pas faire passer toute la volonté dans la phrase. Dans la phrase, dans la phrase, c'est une approximation, la phrase. Parler, c'est approximatif. Tu ne peux pas faire passer toute ta volonté absolue dans une phrase. Les mots t'empêchent. C'est pas exactement ça que tu veux. Alors, celui qui n'est capable que d'entendre la phrase, alors il fait comme la phrase. C'est ce que nous faisons tous. Il y a un commandement, est-ce qu'on fait vraiment Netilat Yadayim comme Akadosh Baruch Hu il veut? Pas du tout, je crois pas. On fait à peu près comme c'est écrit dans le commandement. C'est pas mal déjà. Mais celui qui voit, il fait exactement comme le Créateur il veut. Pile poil. Comme si quelqu'un te dit j'ai faim. À quel degré? Exactement, bravo. Parce que tu vas lui faire. Ouais. Alors il te dit oui du poulet. Mais du poulet comment? Salé, voilà. Je sais pas, je sais qu'il veut ça. Mais et il y a une nuance entre ce qu'il veut. Comment chercher en fait? Et ben ça se voit. Il faut voir. Celui qui aime son prochain, je te donne un exemple, je vous donne un exemple. Celui, allons on se tue. Celui qui aime son prochain, il fait exactement comme son prochain il veut. Il n'a pas besoin de lui expliquer. Il sent. Ou marguiche. Il sent. Quand tu aimes, tu fais exactement. Je ne sais pas comment, c'est comme ça. C'est un fragment de la prophétie. Je suis tellement fait avec amour que Ouais. ça correspond. Ça correspond tout à fait. C'est sur la même longueur d'onde. Tandis que si tu n'aimes pas et que simplement tu crains, tu respectes, c'est déjà pas mal. Tu respectes, tu fais comme on t'a dit. Bon.
C'est pas tout à fait ça, mais oui, voilà. Tu fais à manger malgré toi. C'est pas mal. C'est pas mal. Il avait raison, ça va plus dire, je vais au lit. Tu lui dis pas. Alors vous comprenez comment on n'est pas en symbiose avec la volonté du Créateur. C'est pour ça qu'il y a des heurts comme ça, il y a des frictions, parce que c'est pas tout à fait. Qui chéro et air chez attendez. Vehi efchar le shum davar liot monea ou meakev bado. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et puisqu'il fait la volonté exactement comme le Boré, comme le Créateur le veut, Efchar, ça veut dire que c'est impossible. Vous voyez les deux Aleph ici, c'est Efchar. C'est impossible. Le shum davar à n'importe quel sujet, liot monea ou meakev, d'empêcher et de mettre un frein ba'ado contre lui. C'est-à-dire que lui n'a pas ce que je viens de vous dire à l'instant, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de hiatus, on appelle ça en bon français. Il n'y a pas d'obstacle. Tout ce qu'il fait, c'est comme le Rabbi l'a toujours fait, avec une élégance, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le Rabbi est parti pendant la guerre, il a franchi toutes les lignes qui étaient interdites. Et il est parti en Italie pour ramener un étrog. Tout le monde connaît cette fameuse anecdote. Il était à Marseille. Pendant la guerre, il était à Marseille. Et là-bas, il a eu un petit échange avec le grand rabbin Salzer, Israël Salzer, qui était le grand rabbin de Marseille à l'époque. Et sur le sujet le rabbi a posé la question au rabbin, parce qu'il était tellement humble que toujours il posait la question à un rabbin. Est-ce qu'on doit aller jusqu'au Messirut Nefesh? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à le don de soi, le sacrifice de soi, pour se procurer un étrog de Calabre? C'est-à-dire pour accomplir le commandement avec le minag le plus parfait. Puisque c'est la guerre, il y a des restrictions, il y a des dangers, il y a les Allemands. Bon, on peut prendre un étrog quel qu'il soit, on le trouve. Mais chez nous, on a un minac de le prendre que de Calabre. Calabre, c'est une région qui est dans le sud de l'Italie. Vous connaissez Calabre? Reggio de Calabre, dans l'Italie. C'est là où il y a la semelle de la bosse. Comme l'Italie, elle ressemble à une bosse. La semelle, c'est pas le talon. La semelle, c'est la Calabre. La capitale de la Calabre, c'est Catanzaro. C'est pas Reggio. Reggio, c'est la plus grande ville. Donc, on a l'habitude. Et on ne va pas jusqu'à là-bas. En vérité, même si on peut aller jusqu'à Genova, il y a là-bas des hétrogines de Calabre aussi qui arrivent par le port. Ouais. Et le rabbi demande, il est à Marseille, il demande au grand rabbin Salzer, est-ce qu'on doit aller jusqu'au Messirut Nefesh pour un étrog de Calabre? Et le rabbin Salzer lui dit non. Et le rabbi quand même, il disparaît quelques jours. On ne le voit pas à la synagogue, et il revient 3-4 jours après, il a le étrog de Calabre. Comment on ne l'a pas vu? Je ne comprends pas comment on ne l'a pas vu. Il y avait des Italiens, il y avait des Allemands. Comment on ne l'a pas vu? Roland Attal, toi tu ne te rappelles plus de Roland Attal, Rachamim, qui est marié avec Patricia, la fille de Taïeb, ça te dit rien, il est à Jérusalem en France. Vous n'avez pas connu Roland Attal, c'est un ami. Il était à Lilo, maintenant il est rentré à Dakar. Et il m'a raconté une histoire, il était un Shabbat matin à New York, il est parti voir le rabbi. Il a vu ça de ses yeux. Il m'a raconté, il a vu ça de ses yeux. C'était le matin de bonne heure. Et le rabbi revenait du mikvé. Le matin au mikvé très tôt. Il marche à pied. Et sur Easton Parkway. Et à 10 pas derrière lui, 15 pas derrière lui, il y a des barcours.